Magnien président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Magnien président, on décrypte les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Et on commence avec la journée mouvementée de Nicolas Sarkozy dans le Nord. Oui, après sa visite à Calais dans la matinée, le candidat s'est rendu à Tourcoing. Il y était attendu pour une séance de dédicace de son livre Tout pour la France. Mais devant la librairie, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Sur le trottoir de droite, les fans de Nicolas Sarkozy. Nicolas, président du grand classique, mais juste en face, trottoir de gauche, autre son de cloche. Sarko escroc contre Sarko président, ambiance mouvementée qui s'est prolongée ensuite lors du meeting de Marc en Barœul. Alors que Nicolas Sarkozy s'exprimait devant 1 millier de supporters, une dizaine d'étudiants gabonais ont fait irruption pour manifester leur opposition au président élu Ali Bongo. Un Sarko vient chercher Ali, ont-ils scandé, avant que Nicolas Sarkozy leur réplique au micro. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Ça promet. François Fillon était en meeting hier soir à Paris, un meeting pendant lequel les militants ont ri de bon cœur. Alors si vous cherchez un spectacle, une bonne comédie sur scène en ce moment à Paris, je vous conseille les meetings de François Fillon. Chez les fillonistes, il y a une blague qui visiblement fait un carton à chaque fois, François Hollande et son scooter. Écoutez par exemple le député Bernard Debré. François, tu as une passion, c'est la F1. La F1, c'est la voiture de course. Vous savez quelle est la passion de François Hollande? Le scooter. Carton dans la salle, excellente vanne, et quelques minutes plus tard, c'est François Fillon lui-même qui nous sert à nouveau la blague du scooter. C'est ça l'alternative? C'est ça l'avenir pour notre pays? Pendant qu'on y est, François Hollande n'a qu'à venir incognito en scooter, voter à la primaire de la droite et du centre pour choisir lui-même son rival. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce scooter dans les semaines qui viennent. Primaire à droite toujours, ils ne seront finalement que 7 sur la ligne de départ. Et c'est Hervé qui quitte l'aventure en premier. La haute autorité a rendu son verdict. La sentence est irrévocable. Hervé Mariton n'a pas réuni le nombre de parrainages nécessaires. Un Denis Brognard a donc éteint son flambeau hier. En exclusivité, j'ai sa toute première réaction. Eh bien, pataplouf. Voilà, pataplouf, me dit Hervé Mariton. Mais surtout, je suis triste. Moi, il va me manquer, Hervé Mariton. Il avait quand même un sacré potentiel pour nous faire rire pendant cette campagne, notamment quand il chante en russe. Я не советский, я просто русский гражданин. Паспорта нету, монета нету. Il va nous manquer quand même, Hervé. Oui, il va nous manquer, Hervé. Non, Enrico chante, lui. Il annonce qu'il quittera la France si Marine Le Pen est élue. Interrogé par la radio-télévision suisse, le chanteur promet de s'exiler en cas d'arrivée du Front National au pouvoir. Si elle est élue en 2017, le lendemain, je prends l'avion et je m'en vais. Et vous allez où? Je vais peut-être en Suisse, peut-être en Corse. Aïe, 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 Enrico, non, quitter la France pour la Corse, a priori, ce n'est pas la meilleure solution. Enfin, quoique, hein. Quoique, oui. Mais aux dernières nouvelles, la Corse est toujours en France. Aux dernières nouvelles. Mais peut-être qu'Enrico a des infos que nous n'avons pas. C'est avec mon ami Darius Rocheblin, ça que je salue, l'interview. Évidemment, 8h, mais oui, 8h27, oui.